Salut à tous et bienvenue dans Bibliothèque du réel. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis. Plus précisément, d'une question qui revient de plus en plus souvent, les États-Unis sont-ils encore une démocratie fonctionnelle ou un empire en déclin? C'est un sujet omniprésent dans l'actualité, souvent abordé sous l'angle du clash politique, du spectacle électoral ou de la rivalité géopolitique. Ici, l'objectif n'est ni de prendre parti, ni de réagir à chaud. On va prendre du recul, s'appuyer sur des livres, sur des auteurs qui ont travaillé ces questions en profondeur et regarder ce que ces analyses disent à la fois des États-Unis et de notre époque. Pour commencer, posons le cadre. Les États-Unis restent aujourd'hui la première puissance militaire mondiale, une puissance économique majeure et un acteur central dans les institutions internationales. Personne ne conteste ça. Mais en parallèle, plusieurs signaux interrogent. Sur le plan politique, la polarisation est extrême. Les élections sont contestées, la confiance dans les institutions s'érode, et une partie croissante de la population doute de la légitimité même du système. C'est une fracture profonde. Sur le plan social et économique, les inégalités atteignent des niveaux historiquement élevés. La mobilité sociale, le fameux rêve américain, est en recul. L'espérance de vie stagne dans certaines régions, et des pans entiers du pays se sentent durablement abandonnés. À l'international, enfin, l'influence américaine est de plus en plus contestée, que ce soit par des puissances concurrentes comme la Chine ou par des pays autrefois alignés qui cherchent désormais à diversifier leurs alliances. Ces éléments factuels constituent un socle relativement consensuel. Ce sont les interprétations qui divergent et c'est là que ça devient intéressant. Pour y voir plus clair, tournons-nous vers les experts. Plusieurs auteurs ont analysé ces dynamiques de fond. Prenez Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Dans son livre Le prix de l'inégalité, il explique que l'explosion des inégalités n'est pas un accident, mais le résultat de choix politiques et économiques bien précis. Selon lui, cette concentration des richesses affaiblit directement la démocratie, car elle donne un pouvoir disproportionné à une petite minorité d'acteurs économiques et financiers. L'argent achète l'influence, et la voix des citoyens ordinaires se perd. Noam Chomsky, dans Qui mène le monde, va dans le même sens, mais avec une focale plus géopolitique. Il décrit un système où les décisions majeures, notamment en politique étrangère, sont de plus en plus prises par des élites économiques et politiques, souvent en décalage complet avec les aspirations de la population. Pour Chomsky, la démocratie américaine existe sur le papier, mais dans les faits, elle est profondément biaisée par le pouvoir de l'argent et des lobbies. Enfin, l'anthropologue Emmanuel Todd, dans La défaite de l'Occident, adopte une lecture encore plus globale. Il ne parle pas seulement des États-Unis, mais d'un Occident qui, selon lui, s'enferme dans des contradictions internes, affaiblissement industriel, crise sociale, perte de repères idéologiques. Dans cette perspective, l'Amérique ne serait pas simplement en crise démocratique, mais engagée dans un déclin structurel de long terme. Ces analyses ne disent pas toutes la même chose, mais elles pointent toutes vers un même phénomène, un écart croissant entre les principes affichés, comme la démocratie et l'égalité, et la réalité vécue par des millions de gens. Maintenant, explorons des lectures plus radicales, souvent marginalisées. Un auteur comme David Icke, dans The Biggest Secret, développe une thèse beaucoup plus controversée. Il suggère que le pouvoir réel ne se situe pas dans les institutions visibles comme la Maison-Blanche ou le Congrès. Pour lui, il se trouverait dans des réseaux cachés, transnationaux, qui influenceraient les gouvernements, les médias et les systèmes financiers. Dans cette vision, la démocratie américaine ne serait qu'une façade, une mise en scène, derrière laquelle opèrent des structures de domination invisibles. Bien sûr, ces thèses sont généralement qualifiées de complotistes et elles reposent rarement sur des preuves vérifiables au sens académique. C'est important de le souligner, mais elles sont intéressantes à analyser pour une autre raison. Elles traduisent une perte profonde de confiance, une sensation diffuse, partagée par beaucoup, que quelque chose ne tourne pas rond, et que les récits officiels qu'on nous sert ne suffisent plus à expliquer le monde tel qu'il est. Même si l'on n'adhère pas du tout à ces thèses, leur succès en dit long sur l'état psychologique et politique de nos sociétés contemporaines. Elles sont le symptôme d'une angoisse. Alors, comment mettre tout ça en perspective ?
Quand on met toutes ces lectures côte à côte, des plus académiques aux plus controversées, plusieurs choses apparaissent. Mais d'abord, la question n'est sans doute pas de savoir si les États-Unis sont soit une démocratie fracturée, soit un empire en déclin. Les deux dynamiques peuvent parfaitement coexister. Un empire peut décliner précisément parce que sa démocratie interne se fissure. Ensuite, que ce que l'on observe aux États-Unis n'est probablement pas un cas isolé. C'est peut-être un laboratoire avancé de tensions que l'on retrouve partout en Occident. La crise de la représentation politique, la montée spectaculaire des inégalités et cette défiance généralisée envers les élites. Finalement, ces récits divergents du prix Nobel aux théoriciens du complot nous parlent autant du réel que de nos peurs collectives et de nos espoirs déçus. Comprendre ces différents discours, ce n'est pas forcément les adopter, mais c'est un outil puissant pour mieux comprendre l'époque complexe dans laquelle nous vivons. En résumé, les États-Unis apparaissent à la fois comme une démocratie fragilisée et comme une puissance en pleine transformation, ni totalement effondrée, ni totalement stable. C'est une situation ambiguë. Ce sujet montre surtout combien il est difficile de penser le réel sans le simplifier à l'extrême, sans tomber dans le manichéisme ou la caricature. Alors, la question que je te laisse est la suivante. Le déclin d'un empire est-il toujours une chute brutale, ou peut-il aussi être une mutation, une transformation vers autre chose ? On se retrouve très vite pour un nouveau décryptage, ici dans Bibliothèque du réel.